La foi peut parfois se transmettre comme un virus par un prédicateur charismatique ou un livre persuasif. Mais le plus souvent, la foi est héréditaire. Quelle coïncidence remarquable que presque tout le monde ait la même religion que ses parents. Il se trouve toujours que c'est la bonne religion. Les religions ont tendance à se transmettre dans les familles. Si nous avions été élevés dans la Grèce antique, nous adorerions tous Zeus et Apollon. Si nous étions nés vikings, nous adorerions tous Wotan et Thor. À Noël, mon journal quotidien, The Independent, cherchait une image de saison. Et ils ont trouvé cette image chaleureusement œcuménique d'une pièce de la Nativité à l'école. Les trois rois mages étaient interprétés par Shadbrit, un sikh, Musharraf, un musulman, et Adel, un chrétien tous âgés de 4 ans. Je vais apporter un petit changement à cette légende. Shadbrit, un monétariste, Musharraf, un keynésien, et Adel, un marxiste, tous âgés de 4 ans. Si ce titre était apparu, les parents n'auraient-ils pas été examinés pour voir s'ils étaient aptes à élever des enfants ? Vous ne pouvez pas moralement greffer les opinions d'un parent sur un enfant comme si vous acceptiez automatiquement l'idée qu'un enfant hérite simplement des opinions de ses parents. Les féministes m'ont appris la prise de conscience et je veux que nous prenions conscience de l'étiquetage des tout-petits avec la religion de leurs parents. Si nous parlons d'enfants de 4 ans, il n'existe pas d'enfant catholique. Seul un enfant a des parents catholiques. Aucun enfant n'est protestant. Il n'existe pas d'enfant musulman, seulement un enfant de parents musulmans. La science ne sait pas tout, et c'est l'une des gloires de la science. Nous savons ce que nous ne savons pas, et nous travaillons sur ce que nous ne savons pas, nous essayons de réduire ce que nous ne savons pas. C'est un travail difficile. Nous ne nous dérobons pas en disant « Oh, eh bien, si on rencontre un problème difficile, c'est que la magie l'a fait, ou Dieu l'a fait. » Non, nous ne disons pas cela, nous disons « Voilà, c'est un problème à résoudre. » Il se peut qu'il ne soit pas résolu ce siècle-ci. Il le sera peut-être au siècle suivant ou encore après. Mais nous ne nous contentons pas d'abandonner et de dire « Oh, eh bien, ça doit être magique parce que nous ne comprenons pas encore. » Je prendrai Darwin comme modèle pour toute la science, car avant que Darwin n'arrive, toute la vie, la complexité de la vie, la beauté de la vie, l'élégance de la vie, l'apparente conception de la vie semblait magique. Tous pensaient que c'était magique. Tous croyaient presque que Dieu l'avait créé, tant c'était complexe et élégant. C'était là le véritable problème. C'était un problème bien plus important que celui de l'origine de la vie, ou que celui de l'origine du cosmos. Darwin a résolu ce problème. Tous les scientifiques le savent maintenant. Darwin a résolu ce problème, et ce faisant, il nous a offert une sorte de parabole qui n'envisage même pas d'abandonner, car s'il y a jamais eu un moment où il aurait fallu abandonner, c'était dans le cas de la biologie. Parce que la biologie était vraiment un problème difficile, un problème ardu. Charles Darwin l'a résolu. Maintenant, il nous reste encore 1 ou 2 autres problèmes, comme l'origine de la vie, l'origine du cosmos, l'origine des lois de la physique. Sans doute que certains physiciens ici présents pourraient en citer davantage. Darwin nous donne une leçon qui dit « N'abandonnez pas », parce que si Darwin a pu résoudre le problème vraiment difficile, qui était la vie, alors nous avons toutes les raisons d'espérer que la science finira par résoudre les autres problèmes. Et même si ce n'est pas le cas, même si la science ne résout jamais tous les problèmes, cela ne justifie en rien de dire « Eh bien, c'est la magie qui l'a fait ». Donc, là où la science est remplie de doutes, de scepticisme, de volonté d'apprendre, d'ouverture à la correction, la foi est exactement l'opposé. Kurt Wise est un géologue américain, hautement qualifié, formé à l'université de Chicago et à Harvard en géologie et en paléontologie, sous la direction de Steve Gould, rien de moins. Mais il avait une faiblesse fatale. Il a été imprégné d'une foi profonde très tôt dans sa vie et il n'a jamais pu s'en débarrasser.
Et en vieillissant, après avoir obtenu son diplôme, il est devenu de plus en plus mal à l'aise face au décalage, à l'incompatibilité entre sa science, sa géologie, sa paléontologie et ses écritures. Et un soir, il a mis cela à l'épreuve avec une paire de ciseaux. Il a pris une Bible, et il a parcouru toute la Bible avec une paire de ciseaux, coupant physiquement chaque verset de la Bible qui devrait disparaître s'il devait accepter la vision scientifique du monde qu'il avait apprise à Chicago et à Harvard. Je cite, « J'ai eu beau essayer, et même avec l'avantage de marges intactes sur toutes les pages des Écritures, j'ai trouvé impossible de prendre la Bible sans qu'elle ne se déchire en deux. J'ai dû prendre une décision entre l'évolution et les Écritures. Soit les Écritures étaient vraies et l'évolution était fausse, soit l'évolution était vraie et je devais rejeter la Bible. C'est cette nuit-là que j'ai accepté la parole de Dieu et rejeté tout ce qui pourrait jamais la contredire, y compris l'évolution. Avec cela, dans une grande tristesse, j'ai jeté au feu tous mes rêves et espoirs en la science. » Je pense que c'est une histoire tragique. Je pense que tout ce qui peut faire cela à un homme comme Kurt Weiss, dans ce cas la foi, est une force du mal. Et si cela peut arriver à un scientifique hautement éduqué comme Kurt Weiss, imaginez ce que cela peut faire au reste de la population. Le cosmos n'a pas encore eu son Darwin. Nous ne savons pas encore comment les lois de la physique sont apparues, comment les constantes physiques sont apparues. On peut donc toujours se demander, est-ce un accident du hasard ou une conception délibérée ? L'analogie avec la biologie pourrait nous dissuader d'être trop confiants sur le fait que cela a été conçu, parce que nous nous sommes déjà trompés avant le XIXe siècle en pensant que la biologie, qui semble tellement plus manifestement conçue, nous avait déjà induit en erreur à ce sujet. Maintenant, dans le cas du cosmos, accident du hasard ou conception, le point que j'ai répété encore et encore est que même si nous ne comprenons pas comment il est apparu, il n'est pas utile de postuler un créateur parce que le créateur est précisément le genre de chose qui a besoin d'une explication. Et bien qu'il soit déjà assez difficile d'expliquer comment une origine très simple de l'univers est apparue, comment la matière et l'énergie, comment une ou deux constantes physiques sont venues à exister. Bien qu'il soit déjà assez difficile d'imaginer comment la simplicité est apparue, il est bien plus difficile encore d'imaginer comment quelque chose d'aussi compliqué qu'un Dieu pourrait venir à exister. Déjà difficile d'imaginer comment un Dieu déiste pourrait venir à exister, et encore plus difficile d'imaginer comment un Dieu chrétien qui se soucie réellement de choses comme le péché et qui se fait naître d'une vierge pourrait exister. Avant Darwin, il était difficile d'être un athée intellectuellement accompli, et Darwin a rendu facile le fait de devenir un athée intellectuellement accompli. Si vous vouliez être athée, il aurait été difficile de l'être avant l'arrivée de Darwin. Mais une fois que Darwin est arrivé, l'argument du dessin, qui a toujours été pour moi le seul argument puissant, même si ce n'est pas un argument très puissant, mais je pensais que c'était le seul argument puissant en faveur de l'existence d'un créateur, Darwin a détruit l'argument du dessin, du moins en ce qui concerne la biologie, qui a toujours été le terrain de chasse favori de l'argument du dessin. Avant Darwin, on pouvait être athée, mais avec une certaine inquiétude. Après Darwin, vous pouvez être un athée intellectuellement accompli. Vous pouvez vous dire, vraiment maintenant je comprends comment les êtres vivants ont acquis l'illusion du design. Je comprends pourquoi ils donnent l'impression d'avoir été conçus, alors qu'avant l'arrivée de Darwin. Il a dit que la théorie d'un créateur divin n'est pas une bonne théorie, mais qu'il aurait du mal à en trouver une meilleure. Après Darwin, c'est possible d'en trouver une meilleure. Je veux dire, la réponse classique à cela n'est-elle pas que Dieu a créé Darwin et qu'il aurait pu créer toute cette illusion évolutive dont vous parliez? Je veux dire, Pour revenir aux causes premières dont vous parliez. Oui, ce n'est pas que Dieu ait créé. Darwin Weiss. Tu veux dire que Dieu a créé les conditions dans lesquelles l'évolution a eu lieu. Eh bien, en fin de compte, ils ne le font pas du tout. Ce n'est pas une explication très satisfaisante, c'est une explication très peu parcimonieuse, très peu économique. La beauté de l'explication darwinienne elle-même, c'est qu'elle est extrêmement puissante. C'est un principe très simple, et en utilisant ce seul principe simple, vous pouvez vous élever à partir de presque rien jusqu'au monde de complexité et de diversité que nous avons aujourd'hui. Voilà une explication puissante. Ce n'est pas plus simple
En fait, c'est plus complexe que la Genèse, où Dieu créa les cieux et la terre. Tu plaisantes, j'espère. Eh bien, je veux dire, Dieu créa les cieux et la terre. Je peux le dire assez rapidement. Tu peux le dire, mais réfléchis. À ce qui se cache derrière cela. Ce qui se cache derrière, c'est un être complexe et intelligent, Dieu qui doit bien venir de quelque part. Dès le début de ton livre, tu as subtilement introduit précisément ce que nous tentons d'expliquer. Nous tentons d'expliquer l'origine de la complexité organisée et de l'intelligence. Nous avons maintenant une explication. Tu commences. À partir de rien, et tu progresses progressivement par des étapes facilement explicables. Mais alors, je peux te poser la même question. D'où vient ce rien? Je veux dire, je ne veux pas que ça dégénère en une dispute d'étudiants autour d'une bière, mais n'est-ce pas, là, au fond, la question ultime? Tu peux poser cette question ultime. C'est une question importante, mais tout ce que je dirais à cela, c'est qu'il est beaucoup plus facile de dire d'où vient le néant que d'expliquer d'où viennent 30 millions d'espèces d'organismes hautement complexes, plus un Dieu super intelligent, et c'est ça l'alternative. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux dans se lever et faire face à un univers où nous augmentons notre compréhension, nous abandonnons nos obsessions d'enfance, nous laissons de côté ce genre d'amis imaginaires qui nous réconfortent. Quand nous sommes enfants et que nous ressentons le besoin d'une sorte de figure parentale vers laquelle nous tourner. Je pense que lorsque nous grandissons, nous devons laisser cela de côté et nous tenir droit dans l'univers et... Il fait froid et nous n'allons pas durer. Nous allons mourir et nous faisons face à cela. Et je pense que c'est une manière plus noble de traverser la vie que de placer ses espoirs dans des illusions d'enfance. Regardez vos propres croyances sur le monde, sur la vie, vos croyances sur l'univers. Les croyez-vous parce que vous avez une raison de les croire? Ou les croyez-vous simplement à cause de l'endroit où vous êtes né? Vos croyances comptées sur l'univers s'accorderaient-elles facilement avec une carte du monde comme celle-ci? Si c'est le cas, soyez-en extrêmement méfiants. Ne serait-ce que parce que les faits concernant l'univers ne peuvent guère être différents d'un pays à l'autre. Si vous basez la médecine sur la science, vous tuez des gens. Si vous basez la conception des avions sur la science, ils volent. En basant la conception des fusées sur la science, elles atteignent la Lune. Ça marche, les gars. Et j'ai ressenti la présence du Seigneur. J'ai eu cette expérience personnelle d'une manière telle que, peu importe ce que vous dites avec vos beaux discours sur Darwin, je l'ai ressenti aussi clairement que je ressens cette chaise. Comment répondez-vous à cela? Eh bien... Le nombre de personnes élevées dans l'hindouisme qui disent avoir ressenti la présence du Seigneur Krishna ne m'impressionne pas, car il est similaire à d'autres religions. Je veux dire, il existe toutes sortes d'illusions que le cerveau humain est tout à fait capable de créer. C'est une illusion. Les gens qui affirment avoir vécu une expérience religieuse sont-ils dans l'illusion? Je le crois. Ces personnes qui disent avoir vécu un miracle, que Dieu est intervenu dans le monde. Oui, très certainement. C'est une illusion, oui, l'idée de ressusciter Lazare d'entre les morts. Oh, bien sûr. Je veux dire, ce genre d'histoire arrive si facilement. Ça arrive encore aujourd'hui. Il y a toutes sortes de gens qui rapportent des miracles tout le temps. Et vous ne les croyez pas parce que ça ne correspond pas à la religion dans laquelle vous avez été élevé. Votre livre « Pour en finir avec Dieu » a suscité de nombreuses critiques. Vous y décrivez le Dieu juif avec des termes très provocateurs tels que génocidaire, homophobe et raciste. C'est le Dieu unique des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Oui, vous êtes absolument provocateur dans vos descriptions. Lisez Lévitique et Deutéronome, citer ces livres suffit pour comprendre. Mais est-ce une caricature de prendre les pires ou les lectures les plus fondamentalistes et littéralistes au lieu des milliers d'années d'évolution de tout cela? Sur les religions, voici 2 points à considérer. Premièrement, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prennent la Bible ou le Coran au pied de la lettre et qui pensent littéralement qu'il faut lapider les homosexuels à mort ou autre chose du genre. Voici les 2 choses à dire. Premièrement, ce qui a été mentionné, et deuxièmement, même ceux qui ont changé d'avis et sont passés à autre chose, comme vous le dites. Ils ont évolué pour des raisons laïques. Nous avons aboli l'esclavage et accordons maintenant des droits égaux aux femmes, y compris le droit de vote. Ce qui s'est passé n'a aucun lien avec les Écritures ou la Bible. C'est arrivé en dépit de la Bible.
Et maintenant, les gens sont revenus à la Bible et ont dit « Oh, on va laisser de côté ce passage, on va laisser de côté ce passage. » Bien que certains diraient que l'abolition de l'esclavage a été fortement inspirée par la Bible, même si l'esclavage aurait pu être le même. Il faut. Tu dis qu'en parcourant la Bible, on peut choisir n'importe quel verset. Tu peux probablement trouver un verset que tu peux interpréter comme abolissant l'esclavage. Et puis tu as un autre verset qui dit que tu dois garder des esclaves. Tu choisis donc ce qui t'arrange. C'est ce que je dis. Nous ne tirons pas notre morale de la Bible parce que nous sélectionnons en fonction d'une morale moderne qui a évolué. Tu as tout à fait raison de dire qu'elle a quand même évolué. Elle a évolué pour des raisons séculières. Avec le recul, après avoir fait évoluer notre morale pour des raisons séculières, nous pouvons revenir à la Bible et effacer les passages qui ne correspondent pas à notre morale moderne. Il suffit d'arrêter de les lire et c'est ce que font les gens. Je crois que la religion pousse les gens à cesser de s'interroger. Je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec ça, mais de mon point de vue, naître est un privilège en soi, c'est très improbable qu'un événement comme notre naissance à l'un ou l'autre de nous ait eu lieu. Nous avons le privilège d'être dans cet univers pendant quelques décennies, et pendant ce temps, c'est un immense privilège de pouvoir comprendre quelque chose à propos de l'univers dans lequel nous vivons, pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes nés, d'où nous venons. Et je pense que c'est une chose tellement merveilleuse à pouvoir faire que je ressens de l'hostilité. Je peux même me mettre en colère face à des récits concurrents qui, selon moi, n'encouragent pas ce genre de questionnement, mais qui disent plutôt « c'est comme ça, tout est en écrit dans le livre sacré, écrit il y a 2000 ans, point final ». Je pense que cela prive les gens, je pense que c'est une telle vision rabaissante, une vision dévalorisante de l'univers, et je trouve que c'est tragique que des enfants soient élevés ainsi alors qu'ils pourraient l'être d'une manière plus ouverte d'esprit. Voilà donc une des raisons de la colère. L'autre raison que nous avons évoquée, c'est que je pense vraiment que la foi sans preuve pour la soutenir est une arme mortelle. Ce n'est pas obligé. Bien sûr que ce n'est pas obligé, mais ça peut l'être. C'est une arme parce que des personnes potentiellement sans scrupules peuvent manipuler, souvent, de jeunes hommes et les utiliser comme des armes, les utiliser comme des bombes humaines. La seule raison pour laquelle ils peuvent être utilisés comme des bombes humaines, c'est qu'on les a élevés depuis l'enfance à croire implicitement, sans poser de questions, que peu importe la religion en question, les détails n'ont pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'ils croient vraiment que c'est la volonté de Dieu qu'ils doivent se faire exploser et faire sauter un bus rempli de gens ou faire exploser un gratte-ciel à New York. Je ne pense pas que n'importe quel type de raisonnement logique pourrait pousser des gens à faire ça. Le point que j'ai répété encore et encore, c'est que même si nous ne comprenons pas comment cela s'est produit, il n'est pas utile de postuler un créateur, parce que le créateur est précisément le genre de chose qui a besoin d'une explication. Et bien qu'il soit déjà assez difficile d'expliquer comment une origine très simple de l'univers est apparue, comment la matière et l'énergie, comment une ou deux constantes physiques sont venues à exister, bien qu'il soit déjà difficile d'imaginer comment la simplicité est apparue, il est bien plus difficile encore d'imaginer comment quelque chose d'aussi compliqué qu'un Dieu pourrait apparaître. Déjà difficile d'imaginer comment un Dieu déiste pourrait apparaître, et encore plus difficile d'imaginer comment le Dieu chrétien, qui se soucie réellement de choses comme le péché et qui se fait naître d'une vierge, pourrait exister. Comme mentionné précédemment, nous sommes des êtres extrêmement sociaux. Quand quelqu'un vous rend service, il est important d'être reconnaissant. Il est important de rendre l'appareil et d'exprimer sa gratitude. Et je suggère que cette prédisposition psychologique à ressentir de la gratitude quand quelque chose de bien vous arrive pourrait se généraliser, passant de la gratitude envers une personne qui fait quelque chose de bien pour vous à la gratitude envers, disons, la météo quand elle est clémente. Quand un accident se produit, quand il y a un tremblement de terre et que votre enfant ne meurt pas, vous ressentez de la gratitude et vous ressentez le besoin d'être reconnaissant envers quelque chose ou quelqu'un. Vous ne pouvez pas être reconnaissant envers les autres pour la météo car ils n'en sont pas responsables. Alors vous inventez
une personne fictive envers qui vous pouvez être reconnaissant. Et c'est en fait un cas particulier de l'idée que c'est bon pour la survie de soupçonner la présence d'agents dans la nature. Beaucoup de choses qui se passent dans la nature ne sont pas causées délibérément par un agent. Beaucoup de choses sont dues à la météo. Beaucoup de choses sont dues au vent. Beaucoup de choses sont de simples coïncidences. Mais quand il y a des agents dans les parages, et que ces agents peuvent être des lions, des léopards ou des crocodiles, qui pourraient être tapis en embuscade ou en train de vous traquer, alors il est important, pour votre survie, d'attribuer une intention aux choses, et cela peut même se généraliser à des endroits où il n'y a pas d'intention. J'ai souvent utilisé l'exemple d'un bruissement dans les hautes herbes qui pourrait être le vent, c'est en fait le plus probable, mais qui pourrait aussi être un lion. Et même si les chances sont que ce soit le vent, le mieux est probablement de supposer que c'est un lion. Parce que si vous vous trompez, si vous pariez que c'est le vent et que vous avez tort, alors c'est plutôt tragique. Il peut donc y avoir une prédisposition psychologique à inventer des agents, à inventer des entités là où il n'y en a pas. Et cette même prédisposition psychologique se généralise ensuite au dieu du vent, au dieu du tonnerre, au dieu du vent, au dieu de la foudre, au dieu des rivières, au dieu de la mer et à des choses comme ça qui finissent par se fondre, plus tard dans l'évolution culturelle, en dieux nommés comme Thor, Zeus, Apollon et Yahvé. J'aimerais vous demander, professeur, que diriez-vous à quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant, qui a marché avec Dieu pendant plus de 50 ans, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, avec les mêmes conséquences que les premiers apôtres dans le livre des Actes. Monsieur, qu'avez-vous à dire? Parce que je vous assure pour ma part que ce n'était pas une illusion. Si vous étiez né en Inde, j'ose dire que vous diriez la même chose à propos de Lord Krishna et Lord Shiva. Si vous étiez né en Afghanistan, j'ose dire que vous diriez la même chose à propos d'Allah. Si vous étiez né dans la Norvège viking, vous diriez la même chose à propos de Wotan. Si vous étiez né dans la Grèce olympienne, vous diriez la même chose à propos de Zeus et Apollon. L'esprit humain est extrêmement sensible aux hallucinations. La religion fait partie d'un ensemble complexe de croyances surnaturelles qui reposent sur l'absence de preuves, comme l'astrologie, l'homéopathie, toutes sortes de choses de ce genre, et on pourrait dire que certaines d'entre elles sont inoffensives. Je ne pense pas que ce soit inoffensif, il y a quelque chose d'insidieux dans le fait d'entraîner les enfants à croire à des choses pour lesquelles il n'y a aucune preuve, et donc une attitude non critique, trop ouverte d'esprit, tellement ouverte que votre cerveau en tombe, est vraiment dommage parce que cela signifie que vous manquez tant de choses, et se contenter de dire que la religion est inoffensive n'est pas suffisant. Eh bien, vous avez dit dans un discours célèbre que l'on peut soutenir que la foi est l'un des plus grands fléaux du monde, comparable au virus de la variole, mais plus difficile à éradiquer. Oui, je le pense. Parce que ce dont je parle ici, c'est de la foi, où la foi signifie croire en quelque chose sans preuve. Parce que si vous croyez en quelque chose sans preuve, alors cela justifie tout. Vous n'êtes plus vulnérable à quelqu'un qui revient vers vous en disant « Attendez une minute, laissez-moi défendre mon point de vue ». Si vous y croyez sans preuve, ce qui est la foi, alors vous ne défendez pas votre point de vue, vous dites « Non, je ne défends pas ce point de vue. C'est ma foi, c'est la mienne, c'est privé, je n'en doute pas, je ne recule pas, vous allez devoir l'accepter. » Eh bien, cela c'est mal, et je pense que c'est probablement ce que sont les religions. Je pense qu'elles sont une sorte de virus informatique qui se propage, parce qu'elles contiennent dans leur propre code les instructions pour se propager. Crois en moi et transmets-le à tes enfants. Voilà un puissant morceau de code de virus informatique. Crois en moi et va répandre la parole en tant que missionnaire. Crois en moi et tu auras la vie éternelle. Étant donné que l'athéisme ne peut absolument pas avoir de sens de la moralité absolue,
Ne serait-ce pas alors un saut de foi irrationnel que les athées eux-mêmes condamnent si durement pour qu'un athée décide entre le bien et le mal? La moralité absolue qu'une personne religieuse pourrait professer inclurait quoi? Lapider des gens pour adultère? La mort pour apostasie, la punition pour avoir enfreint le sabbat, ce sont toutes des choses qui relèvent d'un livre de morales absolues d'origine religieuse. Je ne pense pas vouloir d'une moralité absolue. Je pense que je veux une moralité réfléchie, raisonnée, débattue, discutée et... basée sur une conception qu'on pourrait qualifier d'intelligente. Ne pouvons-nous pas concevoir notre société avec le type de moralité, le type de société dans laquelle nous voulons vivre? Si vous regardez réellement les morales qui sont acceptées parmi les gens modernes, parmi les gens du XXIe siècle, nous ne croyons plus à l'esclavage, nous croyons à l'égalité des femmes, nous croyons à la douceur, nous croyons à la gentillesse envers les animaux. Ce sont toutes des choses qui sont entièrement récentes. Elles ont très peu de fondement dans les écritures bibliques ou coraniques. Donc ce sont des idées qui se sont développées au fil du temps historique à travers un consensus de raisonnement, de discussions posées, d'argumentation, de théories juridiques, de philosophie politique et morale. Cela ne vient pas de la religion. Dans la mesure où vous pouvez trouver les bons passages dans les écritures religieuses, il faut faire un tri sélectif. Vous parcourez la Bible, le Tanakh ou le Coran, et vous trouvez de temps en temps un verset concernant une profession de moralité acceptable. Vous dites « Regardez, ça c'est la religion », et vous laissez de côté toutes les horreurs. Et vous dites « Or, nous ne croyons plus à cela, nous avons évolué au-delà de ça. » Eh bien, bien sûr, heureusement, nous avons évolué au-delà de ça. Nous avons évolué au-delà de ça grâce à la philosophie morale laïque et à la discussion rationnelle. Je pense que nous devons façonner notre moralité par une conception intelligente. Vous reprenez ce terme? Oui. Ce terme. Nous n'allons certainement pas recevoir d'aide de la religion, Dieu nous en préserve, ni aucune aide morale des Écritures qui ont vraiment une leçon morale épouvantable à enseigner. Ou de ce genre de naïveté qui consiste à être bon simplement parce qu'on a peur de Dieu. Être bon parce que vous avez peur d'aller en enfer, c'est encore une façon très immorale d'obtenir votre moralité. Pour moi, en tant que scientifique, j'ai l'habitude de dire que ce que je reproche vraiment à la religion, c'est qu'elle nous apprend à nous satisfaire de ne pas comprendre, qu'elle nous apprend à nous satisfaire de pseudo-explications, qui ne sont en réalité pas des explications du tout, des choses qui sonnent bien. Des choses qui ressemblent à une explication, mais qui, en réalité, ne le sont pas, qui font appel aux émotions, mais qui n'expliquent rien, en fait. Donc je pense que la religion, dans ce sens, peut être l'ennemi de la science, l'ennemi de la vérité. Mais ce soir, je réfléchis davantage au fait que ce qui pourrait vraiment être l'ennemi de la vérité et l'ennemi de la science, c'est l'obscurantisme volontaire, qu'il vienne de la religion ou non. Y a-t-il quelque chose en particulier que tu ne supportes vraiment pas chez Dieu? À propos de Dieu, je ne pense pas à Dieu. Existe, donc évidemment cela ne s'appliquerait pas. Il y a quelque chose que je ne supporte pas dans le christianisme, c'est justement ce que je disais à propos de cette doctrine vraiment odieuse du péché originel que je trouve en fait hideuse et dégradante, et c'est une doctrine vengeresse. C'est l'idée que on peut être absous, que le péché de quelqu'un d'autre doit être payé par une autre personne, ce qui est une idée horrible. C'est tout à ce sujet, est une doctrine odieuse. Pour la plupart des croyants, les preuves de l'existence de Dieu sont similaires à celles de l'amour d'une femme pour son mari. Quand vous dites que votre femme vous aime, et c'est vrai, vous obtenez des preuves dans les regards, dans les yeux et dans les intonations de la voix, c'est l'expression que j'ai utilisée. Et la personne qui posait la question a dit que c'est comme ça que les croyants ressentent Dieu. Oui, ils ressentent tant de cela à propos de Dieu, mais il n'y a aucune preuve qu'ils reçoivent des signes réels.
Leur Dieu est un Dieu imaginaire à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont l'impression de recevoir des petits regards, des yeux de Dieu et des sons de la voix de Dieu. Mais pourquoi devrions-nous les croire puisque nous ne pouvons voir ni entendre aucune preuve en ce sens? Si Dieu n'existe pas, alors faire quelque chose de bien dans son nom, c'est formidable que quelque chose de bien soit accompli. Mais il n'y a absolument aucune preuve que croire en Dieu vous rende plus susceptible de faire de bonnes actions. Je ne vois aucun lien logique ou noble entre le fait d'être religieux et celui de faire de bonnes actions. Dire « je ne comprends pas X, donc ça doit être magique, surnaturel ou un miracle », c'est absurde. C'est lâche. Et défaitiste, paresseux, et j'essaye de m'opposer fermement à cela. Il faut être ouvert, se remettre constamment en question et utiliser les méthodes scientifiques pour essayer de découvrir ce qui est vraiment vrai. Je pense que la religion devrait être critiquée sur le plan intellectuel, car elle constitue un concurrent à l'explication scientifique de la vie et de l'univers. C'est pernicieux sur le plan éducatif parce que cela donne l'idée que l'on peut éviter la responsabilité de comprendre les choses en avançant une sorte d'explication facile, du genre « Oh, c'est Dieu qui l'a fait ». Je trouve cela néfaste pour l'éducation. Et en tant que scientifique et éducateur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Cependant, il y a aussi d'autres problèmes avec la religion. L'idée de la foi, l'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve, l'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve pousse souvent les gens à être prêts à commettre des actes terribles au nom de leur Dieu, parce qu'ils croient que leur Dieu veut qu'ils soient des martyrs et qu'ils iront directement au paradis s'ils le font. Seule une minorité d'entre eux le fait, seule une minorité extrême. Mais si la majorité des enfants sont élevés à croire qu'il y a une vertu dans la foi, qu'il y a une vertu à croire en quelque chose sans aucune preuve, alors il suffira qu'une minorité prenne cela vraiment au sérieux. En un sens, les kamikazes sont ceux qui prennent vraiment leur religion au sérieux. Et les doux, ceux qui ne commettent encore pas d'attentat suicide, ce sont eux qui ne prennent pas vraiment cela au sérieux. Mais comme l'a dit Sam Harris, ces personnes croient vraiment à ce qu'elles disent croire. Et ils y croient sans et sans preuve. Et si vous croyez à quelque chose sans preuve, et si on vous enseigne que c'est une vertu de croire sans preuve, alors aucun argument ne peut vous convaincre, parce que je ne peux pas arriver et dire « Écoute, je pense que tu te trompes à ce sujet », parce que... Disent « Non, se bouchons les oreilles, on m'a appris que c'est la foi, tu ne peux pas toucher à ma foi. » Penses-tu qu'il pourrait y avoir une phrase qui pourrait convaincre, disons, un créationniste de douter sérieusement de sa théorie? Idéalement, tu pourrais essayer de faire douter un croyant de sa foi en Dieu, mais c'est une tâche très ardue. Je ne suis pas sûr qu'une phrase suffise. Je pense que le fait le plus convaincant, l'observation à laquelle on pourrait se référer, serait le schéma de ressemblance que l'on voit lorsqu'on compare les gènes en utilisant les techniques modernes d'acide désoxyribonucléique, en regardant réellement les correspondances lettre à lettre entre les gènes. Compare les gènes de n'importe quelle paire d'animaux que tu veux, une paire d'animaux, une paire de plantes, puis trace les ressemblances et elles s'organisent en une hiérarchie parfaite, un arbre généalogique parfait. Et la seule alternative à ce que ce soit un arbre généalogique, c'est que le concepteur intelligent ait délibérément cherché à nous tromper de la manière la plus sournoise et la plus déloyale. De plus, la même chose fonctionne avec chaque gène que tu examines séparément, et même avec les pseudogènes qui ne font rien, mais sont des vestiges de gènes qui avaient autrefois une fonction. Je trouve extrêmement difficile d'imaginer comment un créationniste qui prendrait la peine d'écouter cela pourrait encore douter du fait de l'évolution. Mais il n'écoute pas. Ta question est tout à fait pertinente, mais elle n'est pas vraiment pertinente ici parce que ce qu'ils font, c'est simplement se boucher les oreilles et dire la. Ils savent ce qui est vrai parce que c'est écrit dans le livre sacré et même, le cas le plus extrême est celui du géologue Kurt Wise, qui a un doctorat en géologie de Harvard. Et a dit que si toutes les preuves dans l'univers indiquaient un vieux
La Terre, je serai le premier à l'admettre, mais je resterai quand même un créationniste de la Terre jeune parce que c'est ce que m'enseigne la Sainte Écriture. On ne peut pas discuter avec un esprit comme ça. Un esprit comme ça, il me semble que c'est, une honte pour l'espèce humaine. Mon attitude envers la science, c'est que nous essayons fondamentalement de comprendre comment les choses fonctionnent. La science est très complexe. Il est difficile de comprendre le fonctionnement des choses. Le problème complexe de la conscience et celui de l'origine de l'univers ont été évoqués. Le problème de l'origine de la vie, le problème de savoir comment la vie donne cette étrange impression d'avoir été conçue. La taille de l'univers, l'échelle de l'univers, comment fonctionne l'embryologie, et ce sont toutes des questions profondément difficiles. Elles requièrent un travail scientifique rigoureux. Et dans tous les cas, je pense avoir raison de dire que le travail scientifique consiste à expliquer des choses compliquées en termes d'interaction de leurs parties, ou de choses plus simples. Donc nous essayons toujours d'expliquer les choses complexes en termes de choses plus simples. Nous ne recourons pas à un langage magique. Nous n'abrutissons pas notre public avec des mots pompeux qui ne veulent rien dire. Nous employons des termes significatifs. Nous utilisons des expressions qui peuvent être vérifiées. Nous travaillons dur pour comprendre l'univers en termes de ses parties constitutives. Nous n'inventons pas de concepts très généraux. Des entités qui n'ont pas d'explication en elles-mêmes, nous n'invoquons pas d'idées comme l'univers a une conscience. L'univers a une conscience de soi. Les atomes ont une conscience. Si nous avons un problème difficile comme la conscience, nous l'expliquons en termes d'interaction entre de petites parties qui travaillent ensemble d'une manière que les scientifiques comprennent. Quand nous sommes à l'école, nous apprenons à argumenter de façon critique. Donc, par exemple, si on nous dit de lire ce livre et de donner notre avis, nous devons l'appuyer avec des preuves. Maintenant, la plupart des gens, qu'ils soient athées ou théistes, emporteront cette compétence avec eux plus tard dans la vie. Mais comment se fait-il, à votre avis, que lorsqu'il s'agit de leurs croyances personnelles en matière de religion, ils soient capables de mettre cela de côté et de simplement l'accepter pour argent comptant? C'est remarquable, n'est-ce pas, que le genre de personnes qui, dans leur vie quotidienne, lorsqu'elles planifient des vacances, un voyage, des courses ou comment réparer leur voiture, utilisent un raisonnement parfaitement logique, un raisonnement sceptique. Vous savez, ce qui aurait pu ne pas fonctionner avec la voiture, je vous éliminais des possibilités. Vous utilisez une approche scientifique basée sur la logique, la raison et le bon sens. Mais quand il est question de religion, tout ça disparaît totalement. Et ces mêmes individus qui ne montrent aucune déficience dans aucun autre domaine de la vie, toute leur capacité mentale... Je veux dire, Christopher Hitchens dit que la religion empoisonne tout. C'est vrai, et cela empoisonne certainement la capacité d'utiliser son cerveau. Si vous avez une sorte de croyance fondamentale en quelque chose, un idéal politique, cela pourrait être le marxisme, cela pourrait être le national-socialisme, cela pourrait être le patriotisme, cela pourrait être l'honneur de l'empereur. Il y a d'autres choses que la religion, mais la religion est particulièrement puissante parce qu'elle enseigne en fait que vous n'avez pas à justifier vos croyances, qu'elles relèvent simplement de la foi, qu'elles se justifient d'elles-mêmes. Donc si vous me demandez si le monde serait un meilleur endroit sans religion, je dirais sans équivoque oui. Si vous me demandez s'il n'y aurait pas de fondamentalisme fanatique sans religion, non, il y aurait bien du patriotisme fondamental, du marxisme fondamental, etc. J'ajouterais à cela que la science de n'importe quel siècle sera dépassée par la science des siècles futurs, de sorte que si quelqu'un du, disons, Moyen-Âge devait être ramené par une machine à voyager dans le temps à notre époque, il découvrirait des téléphones portables, des ordinateurs et des avions à réaction qui lui sembleraient indiscernables de la magie. Il paraîtrait surnaturel. Donc je suis matérialiste, je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit de surnaturel, mais il ne faut pas voir cela comme une dévalorisation du naturel, car si vous reveniez dans 500 ans, vous n'auriez encore rien vu. La physique, l'ingénierie, la biologie dans 500 ans seront tellement plus avancées que celles d'aujourd'hui.
que nous pourrions bien tomber à genoux et l'adorer comme quelque chose de surnaturel, mais ça ne le serait pas. Ce serait le naturel évolué. J'ai vécu beaucoup de choses qu'on pourrait qualifier de transcendantales. J'ai ressenti ce sentiment de merveille presque mystique que j'éprouve lorsque je regarde les étoiles, que j'observe la Voie lactée, que je contemple les galaxies qui s'éloignent de nous, que j'écoute un quintet de Schubert, que je lis un sonnet de Shakespeare. Ce sont toutes des choses dont seul l'esprit humain est capable de faire. Puis-je donc vous demander? Seul l'esprit humain est capable de faire cela. L'esprit humain est capable de faire ces choses. Parce que l'esprit humain s'est formé dans le cerveau comme une organisation extrêmement complexe qui a évolué au cours d'environ 4 milliards d'années d'évolution en assemblant des systèmes nerveux. C'est un accomplissement stupéfiant de l'évolution d'avoir assemblé le cerveau humain qui est capable d'être ému par de telles choses. Je ne cède à personne ma capacité à être ému par ce que vous appelez le transcendantal. Ce que je ne fais pas, cependant, c'est de m'adonner à des absurdités mystiques en prétendant que cela existait avant qu'il y ait des cerveaux ou l'équivalent de cerveau. Vous avez pris part à des débats internationaux. Avez-vous déjà entendu, je suppose, un argument intelligent ou intéressant de la part de l'autre camp? Non. Je voudrais que le public lève la main pour répondre à cette question. Combien d'entre vous croient en Dieu? D'accord, une forêt de mains levées. Donc, Richard Dawkins, ces personnes sont toutes dans l'illusion, chacune d'entre elles. J'ai bien peur que ce soit le cas, en effet. Je dirais que c'est un peu comme le phénomène de l'ami imaginaire que les enfants ont et qui les réconforte et les console. Mais il n'y a en réalité pas la moindre preuve qu'une quelconque entité surnaturelle existe. Donc je suis désolé de le dire, mais oui, c'est une illusion. Une illusion. Comment autant de personnes peuvent-elles se tromper? Eh bien, il fut un temps où tout le monde croyait que la Terre était plate. Il fut un temps où tout le monde croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Les gens sont très très souvent trompés. Et d'ailleurs, bien sûr, il fut un temps où les gens croyaient en Zeus et Apollon, et dans d'autres parties du monde, ils croyaient en Thor et Wotan, les gens ont cru aux fées et aux lutins. Je suppose que tout le monde dans cette salle sait ce que c'est que de ne pas croire au Dieu d'une autre religion. Vous savez que si vous êtes né au Moyen-Orient, vous serez probablement musulman. Et les personnes nées au Moyen-Orient croient avec autant de ferveur en leur Dieu. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Il y a tellement de dieux différents auxquels les gens ont cru à travers l'histoire. Alors, ce que les gens croient reste. C'est vraiment un accident de la géographie. Exactement, oui. Imagine que tu es à Oxford, tenant la main de ta mère. Elle tient la main de sa mère, ta grand-mère, qui tient celle de ton arrière-grand-mère, et ainsi de suite. En chaîne. La chaîne s'étend jusqu'en Cornouailles, jusqu'à ce qu'elle atteigne Land's End et ne puisse aller plus loin. Près de Cirencester, les personnes se tenant la main seraient une sorte des Homo erectus. Près de Taunton, ils ressembleraient à Lucie, Australopithèque. Et debout sur les rochers de Land's End se tiendrait l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés. De son autre main, la matriarche de Land's End saisit la main d'une autre fille. Cette fille tient la main de sa fille, et ainsi de suite. Une chaîne parallèle progresse maintenant le long de la route qui remonte vers Oxford. Les deux chaînes de cousines, de plus en plus éloignées, se font face tout au long du chemin. Et lorsque la chaîne des filles atteint Oxford, nous avons des chimpanzés modernes face à face avec des humains modernes. Ces cousines modernes qui se font face appartiennent bien sûr à des espèces complètement différentes. Ils ne peuvent donc pas se reproduire entre eux. Néanmoins, à chaque maillon de la lignée ancestrale de Land's End à Oxford, chaque individu est de la même espèce que son voisin. Il y a un changement progressif, si progressif qu'il est bien en dessous du seuil de perception. Notre espèce est unique. Nous sommes tous membres d'une espèce unique, qui a le privilège de comprendre pour la première fois, dans cette histoire de 3 milliards d'années,
pourquoi nous sommes ici. Richard, la question au début est, la science a-t-elle enterré Dieu? Quel Dieu? Nous pourrions prendre le Dieu d'Einstein, qui n'est pas vraiment un Dieu personnel, mais plutôt une sorte de métaphore poétique pour le mystère, ce que nous ne comprenons pas de l'univers. Nous pourrions prendre un Dieu déiste, une sorte de Dieu des physiciens, un Dieu de quelqu'un comme Paul Davies, qui a conçu les lois de la physique, Dieu le mathématicien, Dieu qui a assemblé le cosmos au départ, puis s'est assis pour regarder tout se dérouler. Et cela serait, le Dieu déiste serait, je pense, un Dieu pour lequel on pourrait présenter un argument assez respectable, pas un argument que j'accepterais, mais je pense que c'est une discussion sérieuse que nous pourrions avoir. Le troisième type de Dieu est celui dont il existe d'innombrables variantes. Zeus, Thor, Apollon, Amon-Ré et Yahvé. Et nous n'avons pas vraiment besoin de passer en revue tout cela parce que, comme l'a dit Larry, j'ai déjà rencontré John Lennox. Et je sais en quel Dieu il croit, c'est-à-dire le Dieu chrétien. Il croit que le créateur de l'univers, le Dieu qui a conçu les lois de la physique, les lois des mathématiques, les constantes physiques, qui a conçu les parsecs de l'espace, des milliards d'années-lumière d'espace, des milliards d'années de temps, que ce parangon de la science physique, ce génie des mathématiques, n'a pas pu trouver de meilleure façon de débarrasser le monde du péché que de venir sur ce minuscule grain de poussière cosmique et de se faire torturer et exécuter afin de pouvoir se pardonner à lui-même. C'est profondément anti-scientifique. Non seulement c'est anti-scientifique, mais cela ne rend pas justice à la grandeur de l'univers. C'est mesquin et étroit d'esprit. Comment expliquez-vous l'origine des lois de la physique? Je ne connais pas l'origine des lois de la physique. Ce que je sais, c'est que, quelles qu'elles soient, il n'est certainement pas utile de proposer qu'elles ont été conçues par une intelligence consciente, car cela ne fait que soulever une question encore plus grande que celle que vous avez résolue. Il a été suggéré que les lois de la physique sont extrêmement finement réglées, et que, si elles étaient différentes, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Les étoiles n'existeraient pas, la chimie n'existerait pas, la biologie n'existerait pas et nous n'existerions pas. Et les théistes sont tentés de dire que, par conséquent, les lois de la physique ont dû être conçues de telle manière qu'elles soient précisément ajustées pour permettre notre existence. Encore une fois, ce n'est pas une explication, car cela laisse ouverte la question de l'explication du concepteur. Il y a de nombreux physiciens qui expliquent cela en invoquant ce qu'on appelle le principe anthropique, en disant que nous ne pourrions exister que dans un univers qui possède les bonnes lois et les bonnes constantes pour permettre notre existence. Et donc le fait que nous en parlions détermine que nous devons forcément être dans un tel univers. C'est le principe anthropique. Certaines versions de ce principe le rendent plus plausible. Par exemple, dans la théorie du multivers selon laquelle il existe de nombreux univers différents, que nous vivons dans une sorte de mousse bouillonnante d'univers, et que chaque bulle dans la mousse possède un ensemble différent de lois physiques. La grande majorité de ces lois physiques ne sont pas propices qu'à l'apparition de notre existence. Une infime minorité favorise l'apparition de formes de vie avancées, et une fois de plus, le principe anthropique intervient. Nous ne pourrions exister, nous ne pourrions être que dans l'une de ces bulles qui possèdent les lois physiques nécessaires à notre existence. Et donc, évidemment, puisque nous existons, puisque nous en parlons, nous devons être dans un tel univers. Je n'ai pas répondu à la question, mais ce que j'espère avoir fait, c'est montrer que, quelle que soit la réponse, elle ne peut pas être Dieu. Il y a beaucoup de choses mystérieuses à propos de l'univers. Plus il y a de choses que nous ne comprenons pas, plus nous aimerions comprendre, nous voulons comprendre, nous y travaillons. Cela dit et donner un nom à cela, Dieu, est un pur tour de passe-passe sémantique. Ça n'aide pas, ça ne mène nulle part. Le Dieu déiste, bien qu'il n'intervienne pas dans les affaires humaines, qu'il n'écoute pas vos prières ni ne pardonne vos péchés, le Dieu déiste néanmoins est une intelligence surnaturelle qui a conçu les lois de la physique, qui a défini les constantes fondamentales de la physique, puis qui s'est retiré et a laissé la nature suivre son cours. Néanmoins, il a dû être, au commencement de l'univers, une intelligence créatrice surnaturelle.
Une intelligence créatrice surnaturelle doit être extrêmement complexe, élaborée, intelligente. Elle doit être exactement le genre de choses que nous essayons d'expliquer, que nous essayons de comprendre lorsque nous faisons de la science. Vous vous tirez une balle dans le pied si vous dites que Dieu, même le Dieu déiste, a tout commencé. Je suis biologiste darwinien et j'aborde cela sous un angle légèrement différent. L'entreprise darwinienne, le problème que Darwin a résolu, était le problème d'expliquer la vie. Avant l'arrivée de Darwin, la vie était de loin l'argument préféré pour l'existence d'une sorte de créateur divin. William Paley lui-même, auteur de la théologie naturelle, disait que le monde physique, le monde de l'astronomie, n'est pas le mieux adapté pour démontrer l'existence du Créateur. À l'exception de l'anneau de Saturne, disait-il, il n'y a pas vraiment beaucoup de complexité là-bas. Toute la véritable complexité se trouve dans la biologie. Toute la véritable complexité se trouve dans des choses comme les yeux et les articulations du coude. C'est pourquoi Paley a consacré la majeure partie de son livre à la biologie. C'était un problème stupéfiant, l'idée même que l'on puisse expliquer la prodigieuse complexité de la vie, des cerveaux, des reins, des cœurs et des vaisseaux sanguins, des systèmes nerveux, des plantes, de la chlorophylle, de la photosynthèse, de l'hémoglobine. L'idée qu'on puisse expliquer de tels prodiges de complexité sans aucune forme de supervision ou de dessin surnaturel était une idée incroyablement audacieuse et apparemment impossible. Pas étonnant que personne n'y ait pensé avant que Darwin et Wallace n'arrivent. Pas étonnant qu'ils n'aient même pas pris la peine de contempler la possibilité qu'il puisse exister une explication à de tels prodiges de complexité et de dessin apparent. Darwin a résolu cela. Darwin a même résolu ce grand problème d'expliquer la vie. Et nous n'avons pas un Darwin similaire, nous n'avons pas d'explication similaire pour l'origine de l'univers. Des physiciens comme le docteur Lightman y travaillent. Un jour, ils pourraient résoudre ce mystère, ou peut-être pas. Mais ce que je pense, c'est que le succès darwinien dans la résolution du grand problème devrait nous donner du courage et nous dire si cela a pu être fait, si l'esprit humain a été capable, sous la forme de Darwin et Wallace, de résoudre ce grand problème et de montrer qu'on n'a pas besoin de concepteurs, qu'on n'a pas besoin de créateurs, aussi merveilleux que soit le monde, aussi merveilleuse que soit la vie, on n'a pas besoin de créateurs. Cela devrait nous inspirer à continuer vers le problème restant, il est vrai, assez important, d'expliquer d'où viennent les lois de la physique. Ce qui me déconcerte finalement, c'est la façon dont notre société, toute notre société, a mollement adhéré à l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être traitée avec un respect exagéré. Comme je l'ai dit précédemment, même les personnes laïques en sont venues à accepter l'idée que la foi devrait, d'une certaine manière, être à l'abri de toute critique, simplement parce qu'il s'agit de foi. Là où vous critiqueriez volontiers les opinions politiques de quelqu'un, ses goûts artistiques, son équipe de football, ses opinions sur la chasse ou la possession d'armes à feu, ou quelque chose comme ça, lorsqu'il s'agit de foi, on s'attend tous à ce que nous nous retirions. Et dire non, non, nous ne pouvons pas critiquer la foi, cela ne se fait pas, ce n'est pas poli de critiquer la foi. Eh bien, je pense qu'il est grand temps que nous commencions à critiquer la foi. La vérité, c'est que sans cette convention de bonne manière qui imprègne notre société, la foi ne pourrait pas résister à la critique parce qu'elle n'a aucune ressource pour y faire face. Comment pouvez-vous défendre une position lorsqu'il n'y a, par définition, aucun argument en sa faveur ? Donc ma suggestion est que nous devrions désormais abandonner notre convention sociale qui consiste à accorder automatiquement du respect à la foi religieuse. Avec la récente étude Pew montrant que les athées et les agnostiques en savent plus sur la religion, la Bible et les livres sacrés que les croyants. Je soupçonne que cela n'a pas échappé à votre sens de l'observation lorsque c'est sorti. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Oui, je pense qu'il y a deux raisons. Je veux dire, la première raison, c'est que les athées et les agnostiques en savent plus sur tout.
Et la deuxième raison, c'est que plus on en sait sur la religion, plus on se rend compte à quel point c'est idiot. Donc, les résultats sont-ils un indicateur du niveau d'éducation ou d'intelligence? C'était ma première raison, mais je pense que l'autre raison est probablement vraie aussi. Parce que si les gens lisaient vraiment, vraiment la Bible et voyaient à quel point c'est une histoire d'horreur absolue, ils n'en seraient pas aussi friands. Je veux dire, ils ne baseraient pas leur morale sur la Bible pour commencer. Et j'espère que personne ici ne base sa morale sur la Bible, sinon on était mal parti. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette idée que tu avances rapidement. Ne mâche pas tes mots. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Non, je plaisante. Non, non, non. Je veux dire, c'est plus ou moins indéniable. Si tu regardes vraiment ce que la Bible t'ordonne de faire, c'est totalement intolérable, selon les normes modernes. On s'éloigne de ces pratiques en disant qu'on n'y croit plus. On a cessé de lapider à mort les adultères. En réalité, toutes les régions du monde n'ont pas renoncé à lapider les adultères à mort. Mais nous, du moins dans la chrétienté, avons renoncé à lapider les adultères à mort. Donc nous avons abandonné cela, mais c'est du tri sélectif. Vous choisissez quel verset de la Bible abandonner et quel verset garder, alors autant utiliser le critère que vous utilisez pour choisir et vous passer de la Bible dès le départ. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que parce que ces dernières années, vous avez consacré tant de temps à argumenter contre la religion, vos nécrologies vont probablement passer sous silence vos contributions à la science, comme votre développement du concept de phénotype, par exemple. Vous en êtes satisfait? Non, je pense que ce serait dommage. Je veux dire, en fait, je ne vois pas de grande séparation, et je considère la science comme belle, ce que la science découvre comme beau, la méthode scientifique de penser comme belle, et ce que je veux vraiment faire, c'est ouvrir les yeux des gens à l'élégance et à la beauté du monde vue à travers les yeux de la science. Et si la religion en est une victime, tant mieux. Pour qu'une forme de vie puisse comprendre l'univers, elle doit posséder le bon appareil et sur notre planète, cela signifie un cerveau. Lorsque le cerveau devient vraiment très grand, il devient capable de comprendre l'univers. Et il le fait en plaçant un modèle de l'univers à l'intérieur de lui-même. Mais bien avant qu'un cerveau puisse faire cela, il doit grandir sur sa planète à travers des étapes intermédiaires. Il fait son apprentissage en mettant en place des modèles de choses beaucoup plus ordinaires et banales. Les cerveaux n'évoluent donc jamais pour de grands desseins comme simuler l'univers. Les cerveaux commencent par simuler des choses ordinaires comme la nourriture ou la géographie autour de chez vous. Mais notre modèle de l'univers sera une entreprise bien plus grandiose, par un petit modèle local comme celui-ci. Le construire est une entreprise partagée. Le modèle est réparti sur le réseau de cerveaux qui y participent. Des morceaux du modèle se trouvent dans des livres et des bibliothèques, des images, des bases de données informatiques. Au fil du temps, à mesure que notre civilisation mûrit, le modèle de l'univers que nous partageons les uns avec les autres s'améliorera. Il deviendra progressivement plus raffiné et plus précis dans son reflet de la réalité. Et en même temps, à mesure que nous grandirons, notre modèle partagé deviendra progressivement moins superstitieux, moins étroit d'esprit, moins paroissial. Il perdra ses derniers fantômes, lutins et esprits. Ce sera un modèle réaliste, correctement régulé et mis à jour par les informations provenant du monde réel. Un modèle puissant avec des parties qui bougent, les unes par rapport aux autres. Un modèle capable de se projeter dans le futur et de faire des prédictions précises sur ce qui va nous arriver, à nous et à notre monde. Une seule espèce sait de quoi elle est au fait, des atomes appartenant à une liste connue d'éléments, et elle sait de quoi sont faits les atomes, des quarks up, des quarks down et des électrons. Une seule espèce sait comment découvrir de telles choses, la méthode scientifique qui appartient à toute l'humanité. Les âmes sensibles y voient une conclusion sombre et froide, que nous sommes des machines faites d'atomes,
vivant de façon limitée sur un rocher tournant autour d'une étoile ordinaire suspendue dans le vide, en périphérie d'une galaxie parmi des milliards. Mais l'univers ne nous doit aucun réconfort. Et il y a une noblesse farouche à se lever pour affronter la vérité. Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de profiter de notre brève rencontre avec la réalité que de travailler à la comprendre. La science est la poésie de la réalité, le zénith de l'accomplissement humain, le joyau de la couronne de notre espèce. Nous, peut-être seuls dans l'univers, sommes capables de finalement mûrir. Merci beaucoup.